S'il y a suspense pour la mairie, il n'excédera pas le soir du premier tour, le 23 mars à Isles. En effet, seules deux listes se disputent les suffrages. D'un côté, Isles Ensemble, porté par le maire sortant, le divergo Gilles Bégou, enseignant de 55 ans. De l'autre, vous, nous, Isles à gauche, liste d'émanation Terre de gauche, avec à sa tête Pierre Cros, universitaire âgé de 66 ans. D'Isles, on a souvent dit que c'était la cité dortoir du CHRU, car bon nombre d'Illois y travaillent. Est-ce cette proximité thérapeutique? Toujours est-il que la ville compte 11 km de pistes cyclables et que près de la moitié des quelques 7900 habitants adhèrent à un club ou à une association sportive. Une population qui stagne depuis près de 10 ans, mais dont l'évolution frémirait aujourd'hui. À sa disposition, entre autres, 2 écoles maternelles, une élémentaire, un collège, un centre culturel médiathèque, bientôt un nouvel EHPAD et un centre-bourg en plein travaux. Voilà ce qui pousse Gilles Bégou, le maire sortant, à insister, autant pour son bilan que pour son programme, sur la qualité de vie de sa commune. Un bilan qu'il veut fièrement afficher, notamment pour sa partie financière. On a réussi à maîtriser la dette. On a réussi à faire plus de 14 millions d'investissements sans augmenter les impôts. En plus, on crée de l'autofinancement, on augmente l'autofinancement. Donc je crois que le bilan, en tout cas financier, il n'est pas critiquable. 4,5 millions de dettes tout de même pour la commune, mais ce n'est pas sur ce point que son opposant attaque le bilan. Sa vraie critique, ce que Pierre Cros et sa liste entendent changer, c'est un problème de gouvernance. Depuis 4 ans, il n'y a plus de réunions de quartier, ni de, disons, tout ce qui est de réunions de proximité. On ouvrira des commissions extra-municipales et des réunions de quartier systématiques. Et il y aura un adjoint chargé justement de ces questions de proximité. À leur programme également, de nouvelles places en crèche, plus de politique culturelle et surtout une lutte contre la désertification dénoncée du centre via des transports en commun. Il n'y a pas de lien, pas de transport en commun entre les villages et le centre-bourg. Donc on introduira des transports en commun gratuits. Pour le centre, Gilles Bégou veut croire à l'attrait de la nouvelle place. Il insiste lui aussi sur la petite enfance dans son programme via un pôle spécifique. Enfin, il prône également la politique culturelle mais ciblée. Être capable de proposer des activités, de la culture pour les jeunes. Parce qu'on se rend compte qu'on offre beaucoup de culture, mais pas forcément pour une certaine tranche d'âge. Je pense à la tranche d'âge des 14-25 ans. Là, il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on se pose des questions. Bilan contre programme, il fera son choix, seule certitude, en une seule fois.